Salut, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ma longue absence sur cette chaîne. J'ai eu un arrêt maladie puisque je me suis fait opérer. Ensuite j'étais malade, ensuite c'était les fêtes de fin d'année. Et en début d'année j'étais un petit peu fatiguée. Mais maintenant je suis là. Euh, et j'espère que je ne m'absenterai plus comme j'ai pris euh, cette mauvaise habitude de le faire. Donc aujourd'hui je vous présente du coup le book haul du mois d'octobre. Et du coup, c'est parti. Tout d'abord, je me suis acheté 1081 de Stephen King aux éditions Albin Michel. J'aimerais beaucoup finir d'acheter cette collection des livres de Stephen King où toutes les couvertures, je les trouve vraiment très jolies. Et c'est également une très bonne excuse pour lire du Stephen King parce que jusqu'à maintenant j'ai été très peu déçue, voire pas déçue du tout, des livres que j'ai lus de Stephen King, des éditions de Albin Michel. Et voilà. Donc, vu que je les achète un petit peu à l'aveugle et que je ne sais pas du tout de quoi il parle, eh bien je vais vous lire la quatrième de couverture. La voiture resta là, arrêtée, presque au début de la voie d'accès, sous un ciel d'avril couvert. Les blocs qu'elle avait percutés cessèrent de rouler, la portière du conducteur demeura ouverte. Pete Simmons, 10 ans, décide de partir explorer l'aire de repos désaffectée du 1081 quand son frère, chargé de le surveiller, part jouer avec des copains. Sur place, rien de bien intéressant pour un garçon de son âge, à l'exception de quelques vieux magazines et de cette étrange voiture garée là. Donc voilà. Il n'y a rien vraiment de spécial dans cette quatrième de couverture, mais bien, on verra. En plus, ce qui me met quand même la puce à l'oreille, ou du moins qui pourrait m'intéresser, c'est que ça parle d'une aire de repos abandonnée, et qu'il faut savoir que j'adore tout ce qui est urbex. J'en ai pratiqué quand j'étais beaucoup plus jeune et quand je connaissais des gens avec qui le faire, parce que ne jamais faire de l'urbex seul, c'est ultra dangereux. Déjà que c'est une activité totalement illégale, en plus c'est super dangereux de le faire seul. Et maintenant j'ai plus l'occasion de connaître des gens qui s'intéressent à l'urbex là où j'habite. Soit ce sont des personnes que ça n'intéresse vraiment pas, soit ce sont des personnes qui ont peur de faire de l'urbex. Donc voilà, même mon compagnon, c'est clairement pas son délire. Mais voilà, du coup à voir, mais je pense que ça pourrait m'intéresser. Le deuxième livre que j'ai acheté pour ce book haul d'octobre, il s'agit d'un livre que mon compagnon m'a plus ou moins conseillé de lire. Donc lui, il l'a lu dans sa jeunesse. Donc il s'agit de La vie de Lazario de Tormes. Et donc c'est aux éditions GF. Normalement je devais prendre l'édition qui est vraiment bilingue, donc avec vraiment la page en français et la page en VO, donc en espagnol. Mais je me suis trompée. Mais c'est pas grave. Je l'ai pas renvoyé pour autant, je le garde. Je suis assez curieuse de lire, donc là c'est un classique. Donc, courte biographie anonyme, la vida de Lazario de Tormes, 1554, est une œuvre surprenante qui retrace non les amours d'un berger ou les exploits d'un chevalier, mais la vie d'un va-nu-pied. Après un triomphe initial, l'ouvrage va figurer sur la liste des livres interdits. Peine perdue, le succès ne s'est pas démenti jusqu'à nos jours. Lazare, le héros, est un type de personnage nouveau, un gueux, un picaro. Il tourne en dérision les valeurs fondamentales de la société espagnole, la foi et l'honneur. Lazare est un Espagnol pauvre qui porte un regard ironique sur la société et met à nu la dureté, l'hypocrisie et le cynisme du monde. Voleur d'andouilles ou perceur de coffres, le picaro ne se paye pas de mots. La vérité n'est pas celle qu'on dit. Pour survivre, il faut aller voir l'autre côté de la vie, selon l'expression de Céline.
Et voilà, dites-moi si vous l'avez lu. Moi non, mais en tout cas de ce qui se dit à la 4e couverture, encore une fois, il pourrait me plaire. Et pour finir ce book haul, mais pas des moindres, le voici. C'est un livre que de base ne me tentait pas vraiment, mais à force de le voir sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, j'ai commencé à avoir une envie irrésistible de l'acheter parce que je voyais des extraits, je voyais des gens qui l'avaient lu et qui disaient que clairement c'était un livre incroyable. Du coup, dès que je suis revenue de mon arrêt maladie, que j'ai passé chez ma mère parce que je pouvais pas trop me débrouiller seule sur certaines tâches, donc dès que je suis revenue sur Annecy, j'ai foncé à la librairie du 9e Quai Romance, pour celles et ceux qui savent, qui sont d'Annecy, qui connaissent cette librairie, voilà. Et je le voulais absolument dans cette édition-là. Et donc je l'ai pris. Alors déjà, c'est un beau livre, on va pas se mentir. Il est vraiment beau, c'est pour ça que je le voulais vraiment que dans cette édition-là. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Et là aussi c'est beau, l'intérieur est incroyable. Et de ce que j'ai entendu dire, il est écrit un peu de la manière, à la façon d'une pièce de théâtre. Et punaise. Qu'est-ce qu'il est beau. Du coup, la 4e de couverture, parce que encore une fois, ma spécialité c'est d'acheter des livres un petit peu à l'aveugle. Donc, Oliver Marks vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il retrouve le policier qui l'a fait condamner et qui veut savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans plus tôt. À l'époque, Oliver poursuit ses études pour devenir comédien dans un conservatoire très réputé. Il remarque bientôt que ses talentueux camarades, avec qui il étudie Shakespeare, semblent jouer le même rôle sur scène et dans la vie. Le méchant, le héros, le tyran, la femme fatale, tandis qu'Oliver, lui, a l'impression d'être toujours coincé dans un rôle secondaire. Mais le théâtre menace d'envahir pour de bon la réalité lorsque les rôles s'inversent et que les relations se corrompent, jusqu'au jour où l'un des 7 amis est retrouvé mort. Les autres doivent alors faire face au plus grand défi de leur vie d'acteur, convaincre la police et eux-mêmes qui n'ont rien à se reprocher. Rien que la 4e de couverture, ça me hype grave. Déjà, j'aime bien qu'on parle de Shakespeare, que ce soit également une histoire avec du théâtre et que en même temps, le livre est d'une certaine manière présenté comme une pièce de théâtre. Je trouve ça incroyable. Et du coup, le petit mot de la fin. Sombre, dramatique, allaitant, ce roman qui parle d'obsession vous obsédera complètement. Et c'est de Kirkus Review. Et sinon, du coup, le livre s'appelle, je pense que j'ai pas dit le titre, If You Were Villain, pardonnez mon accent anglais pitoyable, de M.L. Rio et saisi aux éditions Phibbs. Et en plus de vouloir absolument le lire, je n'ai pas envie de le lire parce que le livre est beau et que j'ai peur de l'abîmer. Et que lorsque je l'ai acheté également, la libraire, fort sympathique d'ailleurs, m'a dit de faire attention à l'écriture qui est ici un peu en relief et très dorée. Parce qu'en fait ça peut s'effacer. Et il y a une période, j'avais eu le même souci avec l'un des tomes des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Il me semble que c'était le tome de Scarlett lorsque je l'avais lu. Une bonne partie du titre s'était effacée, j'avais des paillettes sur mes mains. Et le libraire avait bien voulu me les changer, parce qu'à l'époque je pensais que c'était un défaut d'impression. Je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas un défaut d'impression, et que c'était un défaut du livre tout court, et probablement de tous les livres des Chroniques lunaires. Du coup maintenant, quand j'ai des livres comme ça, je fais extrêmement attention, et c'est exactement ce qui va se passer avec celui-ci.
Mais par contre, il est incroyable. J'adore ceci. C'est super beau. J'ai hâte de le lire et en même temps, je n'ai pas envie d'y toucher. Mais dans tous les cas, je ne le lirai pas tout de suite parce que pour l'instant, pour les personnes qui me suivent un peu sur Instagram, savent que je suis en train d'essayer de vider les plus vieux livres qui sont dans ma pile à lire pour au contraire laisser une place aux nouveaux. Donc c'est pas prévu que je le lise tout de suite comme ces deux-là d'ailleurs. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu malgré qu'il arrive très en retard. Je vais essayer de ne plus m'absenter pendant de longues périodes. Je vais vraiment faire tout mon possible pour être le plus active possible sur cette chaîne. Et si jamais je ne l'ai pas, sachez que je suis très active sur Instagram et également sur Threads. Threads, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Faut savoir que j'ai toujours mon compte Twitter, mais que je ne suis plus présente dessus. Et il est totalement inactif, j'y vais clairement pas, je le laisse juste histoire de le laisser, mais je ne vais plus du tout sur Twitter. J'ai vraiment migré sur Threads, où en fait j'ai l'impression que c'est un réseau social qui me convient mieux. Mais sinon je suis du coup très active sur Instagram et du coup sur Threads quand j'ai des choses à dire. Voilà. Et du coup n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager, à vous abonner à mes réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt. Ciao!